Donc, je suis accompagnatrice scolaire. Je m'occupe de tout ce qui est aide aux devoirs. Nous sommes à Saint-Joseph, à l'école primaire Sainte-Anne, et la cloche vient de sonner la fin de la journée. Parmi tous ces enfants, une quarantaine se retrouvent tous les jours pour participer à des ateliers par petits groupes. Des ateliers organisés dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la scolarité. Tu commences par faire ton autodictée ? Là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, vraiment, c'est toute la partie, donc après l'école, les devoirs qu'ils ont à faire pour le lendemain ou pour les jours suivants. On va donner quand même une priorité aux grosses difficultés qu'ils peuvent avoir rencontrées en classe, par exemple. Plus grand que 1. Et là, ça va être plus petit que 1. D'accord ? Les deux chiffres pareils, égal. On a moins de devoirs à la maison, on ne fait que réviser chez nous. Ça nous aide à retenir. Ça nous aide à retenir. Au cas où s'il y a des évaluations, ça nous aide à retenir. Voilà, et on fait à l'avance, nous. Mais sinon, nous, on fait à l'avance vu qu'on est en CM2 et que on se prépare à la 6e. Ils veulent vous aider aussi ? Oui. Oui. On travaille plus en coopérant. Par deux. Classe de CM2. Ce dispositif est financé par la Caisse d'allocation familiale et mis en œuvre par des associations agréées. À l'école Sainte-Anne, l'accompagnement à la scolarité est géré par l'association des jeunes majeurs dynamiques. En fait, on ne fait pas l'école après l'école. On explique bien en fait en réunion que le but ce n'est pas que les devoirs. Par contre, on peut amener autre chose qui justement va permettre aux enfants d'avoir goût et d'avoir envie de découvrir et d'être plus en confiance. C'est un dispositif qui vise la réussite scolaire de l'enfant et surtout son bien-être et son épanouissement. On va vraiment le mettre à l'aise dans sa relation avec l'école. Et l'association, les animateurs sont vraiment des médiateurs dans la relation avec l'école, mais dans la relation à l'apprentissage. On est là pour les accompagner réellement dans les difficultés qu'ils peuvent avoir à l'école, mais pas seulement. C'est vraiment une ouverture sur le monde. On va leur proposer par exemple des activités culturelles, manuelles, des dessins, des jeux extérieurs, tout en ne négligeant pas l'aspect aussi d'apprentissage, bien entendu, hein, comme des activités autour de l'anglais, l'informatique aussi. Les places étant restreintes, la priorité est donnée aux élèves qui ont besoin d'un soutien et d'un accompagnement. Et pour les repérer, l'association s'en réfère à l'équipe éducative. En début d'année, par exemple, je constate que dans la classe, ces enfants sont en quelque sorte repliés un petit peu sur eux-mêmes. Ils ne prennent pas forcément la parole, ils ont besoin d'être guidés dans les différents apprentissages. Et le fait de participer à l'aide, ils se motivent entre eux. Parce que le fait de travailler en petits groupes, on voit son copain qui avance dans son travail et lui aussi, il a envie d'avancer et donc ça le motive. Ce que je constate en classe après, c'est que ces mêmes enfants, ils s'ouvrent un petit peu plus aux autres. Ils prennent la parole. Par rapport à Célia, ma fille, elle, ça lui a donné une ouverture d'esprit. Ensuite, de s'ouvrir plus aux autres, et parce qu'elle avait tendance à être un peu réservée. Pour les enfants, ils ont acquis des compétences d'autonomie, d'ouverture, mais aussi un cadre travaillé donc en silence avec d'autres élèves et un épanouissement d'un point de vue tout ce qui est activité manuelle et jeux qu'ils ont donc chaque semaine le vendredi. L'objectif, c'est d'être au plus proche de la population qui a besoin d'être soutenue
parce qu'il y a aussi un volet parentalité sur ce dispositif. Donc les parents ils vont être aussi présents. Donc il faut donc les soutenir dans leur implication, dans leur présence, dans le suivi scolaire de leur enfant. On est un peu des médiateurs, dira-t-on, des personnes qui visent à favoriser davantage les liens entre l'école et les familles. Plus de 5000 enfants sont inscrits à l'accompagnement à la scolarité pour l'année scolaire 2015-2016. À ce titre, la Caisse d'allocation familiale a habilité une quarantaine d'associations pour mettre en place ce programme qu'elle finance à hauteur de 2,5 millions d'euros. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.